Bonjour, aujourd'hui on continue avec le numéro 53. Chaque geste, chaque parole contient une action précise qui est toujours nouvelle parce qu'elle rencontre un moment toujours nouveau de notre propre vie. Je vais expliquer ce que je veux dire par un exemple simple. Nous nous agenouillons pour demander pardon, pour plier notre orgueil, pour remettre à Dieu nos larmes, pour implorer son intervention, pour le remercier d'un cadeau reçu. C'est toujours le même geste qui, au fond, déclare notre propre petitesse en présence de Dieu. Néanmoins, accompli à différents moments de notre vie, il façonne nos profondeurs intérieures et se manifeste ensuite extérieurement dans notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Aussi, l'agenouillement doit être fait avec art, c'est-à-dire avec une pleine conscience de son sens symbolique et du besoin que nous avons de ce geste pour exprimer notre manière d'être en présence du Seigneur. Et si tout cela est vrai pour ce simple geste, combien plus le sera-t-il pour la célébration de la parole? Quel art sommes-nous appelés à apprendre pour proclamer la parole, pour l'écouter, pour la laisser inspirer notre prière, pour la faire devenir notre vie? Tout cela est digne de la plus grande attention, non pas formelle ou simplement extérieure, mais vivante et intérieure, afin que chaque geste et chaque parole de la célébration, exprimée avec art, forme la personnalité chrétienne de chaque individu et de la communauté. C'est beau, je vois dans ce numéro-là, en fait, une invitation à vivre la célébration avec le cœur. Que chaque geste, que chaque parole soit vécue vraiment, comme il dit, de façon vivante et intérieure. Imaginez une célébration où tout le monde est formé, autant ceux qui sont devant, qui proclament la parole, qui servent la messe, qui font le service de la musique, que tous ceux qui y participent. Ça serait une célébration, ça serait merveilleux, ça serait transfiguré, ça serait tellement beau. Alors, c'est vraiment une invitation à être attentif, à vivre chaque geste, chaque parole, que ça soit habité avec notre cœur, pour qu'on puisse vraiment vivre de cette célébration-là et que ça puisse nous former et former toute la communauté. À demain.